accrochez-vous à vos baskets parce qu'aujourd'hui, on va détruire quelques mythes et illuminer votre chemin sur les glucides. Mais aussi, on va vous révéler une astuce qui pourrait bien changer la donne pour votre métabolisme. Je suis Aurélie, votre coach en nutrition et fondatrice de métabolisme-lent.com. Vous croyez encore que les glucides font grossir ou qu'il ne faut pas manger de glucides le soir? Eh bien, c'est le moment de tout remettre à plat. Faites chauffer le pouce pour liker cette vidéo et si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez sur ce petit bouton s'abonner en bas de l'écran pour ne pas passer à côté de la vérité. Alors aujourd'hui, on déboulonne les mythes autour de ce sujet. Déjà, à quoi ça sert les glucides? Eh bien, les glucides sont tout simplement essentiels pour votre survie. Oui, vous avez bien entendu, essentiels. Premièrement, ils sont la principale source d'énergie pour notre corps, surtout pour notre cerveau et nos muscles. Imaginez un instant que votre journée soit un marathon. Vous devez peut-être jongler entre votre job, vos enfants et bien sûr votre vie sociale trépidante. Qui est-ce qui vous donne toute cette énergie à votre avis? Bingo, les glucides. Deuxièmement, les glucides complexes. Oui, vous savez, ces petites merveilles biochimiques qui régulent le taux de glucose que vous avez dans le sang. Elles vous aident à maintenir un niveau d'énergie constant tout au long de la journée. Fini le coup de barre de 10 heures ou de 16 heures. Troisièmement, les glucides jouent un rôle essentiel dans la santé et dans votre système digestif. Les fibres, qui sont une forme de glucides complexes, sont la clé pour un transit heureux. Adieu ballonnement et inconfort. En somme, si vous faites la chasse aux glucides, vous vous privez du carburant essentiel pour votre corps. Donc c'est un peu comme si vous alliez monter l'Everest en tongs. C'est techniquement possible, mais c'est pas recommandé. À votre avis, qu'est-ce qui va se passer si vous ne mangez pas suffisamment de glucides? En général, vous pensez faire des miracles en coupant les glucides de votre alimentation. Détrompez-vous, vous pouvez vous retrouver dans une impasse métabolique. Si vous pensez que supprimer radicalement les glucides de votre alimentation va résoudre tous vos problèmes, eh bien laissez-moi vous présenter la vilaine hormone T3. Celle-ci, c'est comme la chef d'orchestre de votre métabolisme. Elle régule tout. En clair, c'est elle qui décide si vous brûlez vos calories comme une Ferrari ou si vous les stockez comme un vieux grenier. Et devinez quoi? Une restriction sévère en glucides peut faire chuter votre niveau de T3. Résultat, vous briderez votre propre moteur métabolique. Pas très malin ça. Changeons de cap, donc on ne va pas supprimer les glucides, mais par contre, on va apprendre à bien les choisir. Saviez-vous que les bons glucides peuvent être vos alliés émotionnels? En effet, ils peuvent vous aider à être de bonne humeur et aussi vous aider pendant toute l'aventure de votre perte de poids. Pourquoi? Parce qu'ils contribuent à la production de sérotonine, qui est l'hormone du bonheur. Sauf que tous les glucides ne se valent pas. Il y a les bons et les mauvais glucides. On leur expliquer aux gens parce qu'ils savent pas faire la différence après. Le Graal du Graal, ce sont les glucides complexes. Ils sont riches en fibres et ils sont votre meilleur allié pour réguler le taux de sucre que vous avez dans le sang tout au long de la journée. Les vedettes dans cette catégorie, ce sont les céréales complètes, comme l'avoine. Vous avez aussi le riz brun, mais aussi toutes les légumineuses, comme par exemple le pois chiche et les haricots rouges. Les glucides simples, eux, ne sont pas les vilains de l'histoire. Pris avec parcimonie, ils peuvent vous donner un boost d'énergie pour une séance de sport intense. Par exemple, on pense aux fruits comme la banane ou l'orange, riches en sucre simple, mais également vitamines et en fibres. Par contre, éloignez-vous le plus possible des glucides dits vides. Non seulement ils sont dépourvus de nutriments, mais ils favorisent aussi la prise de poids et les risques de maladies cardiovasculaires ou chroniques. Les coupables, ça va être les sodas, les bonbons, les viennoiseries industrielles, tout ce qui est des produits ultra transformés. Après avoir démêlé le vrai du faux sur les glucides, passons maintenant à la logistique. Petit déjeuner, deux options s'offrent à vous, mesdames. Si vous mangez tardivement votre petit déjeuner, pas besoin de glucides à ce moment-là, vous pouvez miser sur un petit déjeuner, par exemple salé et riche en bons gras, comme des œufs brouillés. Ce qui est important le matin, c'est de manger du bon gras pour optimiser les fonctions de votre cerveau. Mais si la matinée s'annonce longue, pensez aux glucides
complexe. Un bon bol de flocons d'avoine ou une tartine de pain complet avec du fromage frais et vous pourrez tenir jusqu'à midi sans problème. Vous pouvez même concilier les deux pour faire un petit déjeuner de champion et qui dure plus longtemps. Vous trouverez en commentaire de cette vidéo un article sur 8 idées de petit déjeuner. Le midi, on ne lésine pas sur les glucides complexes. On parle de 100 à 200 g de riz brun complet ou de quinoa ou de légumineuses, peu importe. Quand je parle de 100 à 200 g, c'est cuit, bien sûr. La quantité, ça va dépendre de votre poids, de votre morphologie, de votre taille et de votre objectif de perte de poids. Pour bien le calculer, je vous conseille de lire plusieurs articles que j'ai sur le blog ou de prendre rendez-vous avec moi ou avec un nutritionniste. Enfin, parlons du dîner. Celui où on dit souvent qu'il ne faut pas manger de glucides. Eh bien, détrompez-vous, pour le dîner, vous devez aussi consommer des glucides. Si, je vous assure, car non seulement il va vous aider à bien vous endormir, mais à avoir un sommeil réparateur. Et ça, le sommeil, c'est très important pour votre perte de poids et votre bien-être. Bien sûr, on ne va pas consommer les mêmes quantités. Je pense que si vous cherchez à perdre du poids, eh bien 100 g le soir de glucides complexes devrait suffire. Si vous voulez un peu changer du riz et des pâtes, j'ai dans la description un lien qui va vous amener vers un article où il y a une liste de tous les glucides simples et de tous les glucides complexes. Pas mal d'entre vous me demandent est-ce que votre quantité de glucides doit changer si vous faites du sport ou que vous allez vous y mettre. Sachez que l'équation sport et glucides est bien plus nuancée qu'un simple plus c'est mieux. Je m'explique. On commence par balayer cette idée reçue et qu'il faut se jeter sur une assiette de pâtes énorme juste quelques heures avant de faire une séance de sport ou le repas d'avant. Non, stop. On opte plutôt pour une alimentation mesurée, c'est-à-dire on va rajouter à peu près 20% en plus de votre apport en glucides, mais en glucides complexes, attention. Et surtout, mangez bien 2 à 3 heures avant votre séance de sport, sinon vous allez courir avec une brique dans le ventre. Durant l'activité sportive, là c'est différent, on peut s'autoriser des petits glucides simples si votre activité surtout est longue, pas si elle dure 20 minutes, mais plus si elle dure un petit peu plus d'une heure, vous pouvez prendre quelques glucides simples, plutôt naturels comme une compote de pommes sans sucre ou un fruit pour vous aider à durer pendant toute l'activité sportive. Ça va vous redonner un petit coup d'énergie pour maintenir cette énergie constante juste à la fin de votre activité. Après le sport, là, autant vous faire plaisir et vous coucouner. Si vous êtes en plein milieu de la journée, vous avez fait que 20 minutes de sport, vous pouvez prendre un petit fruit pour vous aider à continuer jusqu'au repas suivant. Et si c'est en fin de journée, je vous conseille de rajouter les 20% de glucides en plus si vous ne les avez pas pris le midi. Voilà les reines du métabolisme, vous avez aujourd'hui toutes les cartes en main pour transformer vos glucides en carburant de compétition. N'oubliez pas de liker cette vidéo si vous avez appris quelque chose aujourd'hui et abonnez-vous pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. La prochaine sera peut-être sur les protéines, tiens, ou autre chose, je ne sais pas. Dites-moi en commentaire si vous voulez qu'on parle d'un sujet précis. Si vous souhaitez un accompagnement personnalisé, rendez-vous sur mon site www.metabolismelent.com et à l'aide d'un contact, vous pouvez directement réserver un rendez-vous. Mais surtout, n'oubliez pas, la patience, la persévérance et le plaisir sont les clés de la réussite. À bientôt!